Bonjour, c'est Falbala 59210 pour le forum avenirvsp.com pour une vidéo sur un tutoriel portant sur comment changer un démarrage sur une voiture sans permis. Moi personnellement j'ai une Nexan, donc moteur Kubota. Donc pour les autres motorisations je ne sais pas si c'est la même chose, mais ça ne doit pas différer énormément. Donc il vous faudra quelques petits outillages. Donc hop, de l'outillage de base comme pince-plate, tournevis, une clé à filtre, donc parce que le filtre à huile va nous gêner pour la dépose du démarreur, une clé à cliquer, pas obligatoire mais fortement recommandé, beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour desserrer les boulons. Si vous n'avez pas de cliquet, deux clés plates. Donc pour le cliquet, il faut une douille de 13 et une douille de 10. Pour les clés plates, il faut une clé plate de 10 et une clé plate de 13 si vous n'avez pas de cliquet. Et la pièce de rechange. Donc ici il y a démarreur. Là c'est l'ancien démarreur parce que j'ai déjà monté mon démarreur. C'est pas grave, je vais vous faire le tutoriel avec le démarreur monté. Donc, hop, on va reprendre ça. Hop. Donc vous allez à votre moteur. Tac, tac. Vous ouvrez votre capot. Attends, ça va être un peu compliqué parce que c'est un peu compliqué. Tac. Voilà. Sur le moteur Kubota, le démarreur se trouve ici. Je sais pas si vous allez voir, là. C'est le démarreur. Vous avez l'alternateur. Le démarreur se trouve ici, en dessous de la tubuleuse d'échappement. Donc voilà. Donc pour commencer, je sais pas si vous allez bien voir, je vais mettre comme ça va venir mieux. Vous avez deux connectiques sur le démarreur. Et un petit capuchon en caoutchouc. Vous avez ce petit capuchon au caoutchouc donc. Et vous allez avoir un écrou-borne. Vous dévissez cette écrou-borne et vous allez enlever les deux connectiques. Donc les connectiques qui viennent de la batterie et les connectiques qui viennent de l'alternateur. Donc vous enlevez ça. Et après, ensuite, vous prenez votre clé à filtre à huile et vous enlevez votre filtre à huile qui se trouve sur le Kubota ici. Voilà. Si vous vous demandez c'est quoi le truc rouge, c'est le klaxon d'huile parce que j'ai monté à ma limite de température d'huile. Donc vous dévissez votre filtre à huile. Attention, si la voiture a tourné depuis moins d'une heure, vous allez avoir de l'huile qui s'échappe. Donc vous le dévissez de quelques filets et vous laissez l'huile s'échapper. Donc vous mettez un récipient en dessous. Dès que l'huile s'est échappée, vous dévissez votre filtre à huile complètement, vous le mettez de côté. Ensuite, vous avez deux vis sur le démarreur. Une ici et une que vous n'allez pas voir qui est en dessous, là où il y a mon doigt. Vous dévissez ces deux vis. Vous les dévissez, voilà. Avec le cliquet, avec le cliquet, la douille de 10 ou le clé plate de 10. Et vous tirez votre démarreur par comme ça ici, hop. Vous le tirez et vous le ramenez vers vous. Ensuite, vous prenez votre nouveau démarreur, vous le plongez et vous le mettez, vous faites une translation vers vers le côté droit. Ensuite, vous revissez ces deux vis, et ici, vous n'allez pas voir, hop, ici, parce que vous n'allez pas la voir. Voilà, ici, vous la revissez. Pas besoin de serrer le couple là, vous le cliquez assez fort. Ensuite, vous remettez vos deux connectiques qui sont ici. Vous voyez, les deux connectiques ici, vous la remettez. Vous remettez votre écrou-borne et vous remettez votre capuchon caoutchouc. N'oubliez pas de le remettre parce que vous risquez des courts-circuits avec l'alternateur et c'est pas ce qu'on cherche. Et voilà, vous avez changé votre démarrage. Si vous prenez votre temps en, voilà, disons, une petite heure. Attendez, j'ai ça. En prenant votre temps, une petite heure de travail, prenant son temps et après en étant minutieux, en une petite heure vous avez changé votre démarreur. Il faut savoir qu'un garage va vous le faire, mais va vous demander une heure voire 2 heures de main d'œuvre en comptant 45 € l'heure
Bah, c'est les tarifs pratiqués par chez moi. Donc si vous comptez 2 heures, ça ferait 100 euros de main-d'œuvre. Sans compter le prix du démarreur. Parce qu'un garage ne vous mettra jamais un démarreur d'occasion. Parce qu'il a une obligation de résultat, et si vous avez un démarreur d'occasion, vous pourrez risquer à ce que le démarreur lâche. Mais vous avez une chance sur un milliard qu'un démarreur lâche, le démarreur d'occasion lâche. À part s'il a 150 000 km dans l'écoute. Mais faites attention de ne pas prendre un démarreur qui a plus de 50 000 km dans l'écoute. Vous prenez, moi, mon démarreur que j'ai vu pour 80 euros, il a 40, je crois 35 à 40 000 km. Donc il va encore bien tenir. Et vous voyez, je vous ai dit, il m'a coûté 80 euros. Il faut savoir qu'un démarreur neuf coûte entre 200 et 250 euros. Donc, à garage va vous faire la réparation pour 300-350 euros. Tandis que vous, pour 80 euros, vous avez fait la réparation vous-même. Vous êtes satisfait de faire une réparation qui fonctionne vous-même et vous avez gagné de l'argent. Parce que pour 1 heure de votre temps et 80 euros, vous avez échangé votre démarreur. Au lieu de 250 euros, ou 300 euros, ou 350 euros, ça dépend des garages. Donc voilà, c'était Falbala 59 210 pour le forum avenirvsp.com pour un petit tutoriel sur comment changer un démarreur sur une voiture sans permis. Au revoir, bonne journée.